Oh, ah ouais, alors ça, incroyable. Et c'est un truc de ouf, tu connais toute ma vie, hein. Tu connais toute ma vie, frère. Oh, ah ouais, attends, incroyable. Cyprien et Squeezie, c'est un peu les youtubeurs que je regardais, que je regarde depuis toujours en fait. Avec leurs vidéos que je me suis dit, putain, moi aussi j'ai envie de faire ça plus tard, moi aussi j'ai envie de faire du YouTube, etc. Tu vois, c'est incroyable le petit truc Couille Bleu Gaming là. Ça, c'est un truc de fou parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais c'est un youtubeur que je connais depuis longtemps. Genre aujourd'hui, là, il doit avoir 1 million et quelques d'abonnés. Et je le suis depuis qu'il a genre 50 000 abonnés. Je suis trop fan. Et je m'attendais pas à ce que tu le sortes comme ça. Oh, ah ouais, alors ça, incroyable. Un matin, je vais à la boulangerie chercher le pain. Mes parents, ils m'ont dit, ouais, va acheter 2 baguettes et tout. Je me dis, bon, bah voilà, je vais acheter les baguettes, normal. J'arrive à la boulangerie, ils me disent, ouais, il y a un concours, tiens, gratte et tout. Je me dis, ok, vas-y, je sais pas, je rentre dans le jeu, ok, je participe au concours. Le gros lot, c'était un vélo. Un bon vélo tout neuf. En plus, il était accroché dans la boulangerie et tout. Et je gratte le ticket. Et là, j'ai gagné le vélo. J'ai gagné le gros lot, genre comme ça d'un coup. Et trop content. Mais j'avais déjà un vélo un petit peu pourri, mais il faisait le taf, tu vois. Et je me suis dit, putain, en vrai, il me faut de l'argent pour m'acheter un bon PC pour mes vidéos et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai profité, j'ai revendu le vélo, je me suis acheté un PC et c'est avec ce PC que j'ai commencé vraiment les montages et tout. C'est vrai que c'est incroyable, c'est beaucoup de chance, hein. C'est beaucoup de chance parce que gagner un concours dans une boulangerie, ça arrive que très rarement. Et pour m'acheter mon premier PC qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là, c'est un truc de fou. L'équipe, petite pause, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un maximum de pouces bleus, je compte sur vous les gars. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de l'interview pour l'instant. Et puis voilà, on reprend, c'est parti. Oh, Gotaga Show Barrière avec Inox. C'est vrai, Gotaga Show Barrière, c'était incroyable. La première fois que je vois Inox en vrai, Inox maintenant que je vois, maintenant c'est un de mes meilleurs potes, je le vois tout le temps, il a un studio juste à côté. Et première fois qu'on s'est vu en vrai, il m'avait invité, il allait à un événement de Gotaga, du coup, Gotaga Show Barrière. Il m'a invité et on s'est vu pour la première fois en vrai et c'était incroyable. Voilà, c'était ma première rencontre avec Inox, qui maintenant, aujourd'hui, c'est mon ref sûr, tu vois, c'est mon gars. Donc, ouais, c'est incroyable les souvenirs. C'est vrai que c'est une belle histoire, parce que maintenant, il y a la Team Crouton. La Team Crouton, c'est quoi? C'est une bande de potes, hein. C'est une bande de potes qui s'éclate. Et je fais partie de cette bande, sachant que dedans, ouais, il y a le Bouzeux que j'avais rencontré à la Paris Games Week de l'année d'avant. Et moi, j'étais fan de lui à la base. À la base, j'étais fan de lui, je l'ai rencontré, j'ai fait une photo avec et tout. Et ouais, et maintenant c'est mon gars, hein. Maintenant c'est mon pote et la Team Crouton, c'est une deuxième famille, hein. C'est une deuxième famille, la Team Crouton. On a fait tellement de trucs ensemble. C'est incroyable. Ouais, les meilleurs cache-cache, c'est clair. C'est un peu comme YouTube. J'écoutais beaucoup de musique et tout. J'aime bien, je m'intéresse aux rappeurs, etc., leur carrière, ce qu'ils font et tout. Et du coup, je me dis, tu sais, ça pourrait être cool de sortir un son, etc. Je pensais pas à un projet, je pensais pas à un EP, mais peut-être faire une musique ou quoi pour s'éclater. Tu sais, fallait trouver la bonne occasion pour sortir la musique. Et arrivé là, cet été là, je me suis dit go faire un kiff. On part une semaine. On fait que de la musique, je me déconnecte de tout, de YouTube, etc. Et on fait que de la musique pendant une semaine. Et arrivé là, on est sorti un projet, l'EP My Life. Et c'est une dinguerie, je suis trop fier. Je suis trop fier de ce qu'on a fait parce que c'était la première fois que je faisais de la musique. Les sons, je les kiffe tous. Ça raconte, chaque son raconte un bout de ma vie et c'est trop bien.
à cette vidéo. J'ai tapé un délire. De toute façon, c'est beaucoup de délire en fait, moi. C'est beaucoup de délire. J'avais fait une vidéo où je regardais mes anciennes vidéos parce que j'ai vraiment des anciennes vidéos qui traînent sur YouTube. C'est vraiment des très gros dossiers. Mais voilà, j'aime bien me moquer, mais au fond, j'en suis fier de ces vidéos parce que sans ça, je serais pas là aujourd'hui, tu vois. Et j'avais une ancienne chaîne YouTube à l'époque dans laquelle je faisais des vidéos sans montage, des vidéos où je savais même pas trop ce que j'allais raconter et tout. Et du coup, il y a pas longtemps, donc le 3 mai 2020, je vois sur l'écran, j'ai fait une vidéo où je parodie un peu ça. Genre, j'ai ressorti une vidéo sur mon ancienne chaîne sans faire de montage. Je savais pas ce que je racontais, je faisais des mises en scène totalement ratées et tout. Mais c'était marrant et les abonnés, ils ont kiffé le délire, donc trop bien. En vrai, j'avoue, je m'attendais pas à avoir un Patrick Sébastien Barrette là. Mais Patrick Sébastien, bah en vrai, c'est mon père qui est trop fan, hein. Mon père, il est ultra fan de Patrick Sébastien. Forcément, c'est un peu des musiques qui ont bercé mon enfance, on va dire, parce que quand j'étais petit, tu sais, mon père, il écoutait ça et donc forcément, j'entendais ça. C'est vrai que je mettais beaucoup de Patrick Sébastien dans mes vidéos. C'est vrai, mais il n'y a pas d'histoire particulière en vrai, non. C'est vrai, les Balenciaga Track, bah en fait c'est ma première paire de Balenciaga et 800 € pour une paire, tu vois, ça coûte cher, tu vois, et je me disais, en fait je voulais une paire de Balenciaga parce que c'est stylé, en fait j'aime bien toucher un peu à toutes les marques et tout. Balenciaga j'avais pas, donc j'ai acheté une paire de Balenciaga que je trouvais archi stylée, mais juste elle coûtait tellement cher que j'avais pas envie de les mettre à mes pieds pour les abîmer, mais aujourd'hui elles sont là, hein. Elles sont juste là dans mon studio. Et arrivé là, je les ai déjà mises. Je m'étais limite fait une promesse de jamais les mettre et tout. Et arrivé là, on devait partir en vacances au Canada avec les croutons. Et au dernier moment, bah, j'ai pris les Balenciaga que j'ai mis dans la neige, etc. Mais ça va, je suis content, elles sont comme neuves. J'avais pris un truc imperméabilisant et tout pour pas les abîmer. Elles sont comme neuves. Mais c'est vrai que je les ai pas mises beaucoup. Oh, les briques. Une de mes pires hontes, un de mes plus gros dossiers quand j'étais petit. C'est vrai que quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, quand je jouais dehors dans le jardin, il y avait un tas de briques. Et en bref, j'aimais bien faire mes besoins dans ce tas de briques au lieu d'aller aux toilettes. Je sais pas pourquoi. Bref, me posez pas la question. J'étais petit, c'est l'excuse. Et c'est vrai que du coup, mes proches, ils le savent depuis peu parce que je l'ai expliqué dans une vidéo, mais sinon je l'avais jamais dit. Et ils étaient morts de rire, hein. En vrai, ils étaient morts de rire. Et maintenant, ils me taquinent sur ça et tout. Ils disent, vas-y, retourne chier dans tes briques, là. Non, mais c'est marrant. C'est une bonne anecdote. Ah, le vu. Eh, c'est un truc de ouf. Tu connais toute ma vie, hein. Tu connais toute ma vie, frère. Tiens, ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est un truc que tout le monde me dit, hein. Que ça soit Inox, mes proches... Tout le monde. Je suis le champion du monde de vues, ouais. Mais en fait, j'ai pas trop d'excuses. Même moi, je sais pas pourquoi je mets autant de vues ou quoi. Mais en fait, c'est parce que, tu vois, ça fait partie du... Comme j'aime tout repousser au lendemain, et ben on m'envoie un message, on me dit ouais, tu serais dispo pour faire ci ou quoi. Et du coup... Bah, au lieu de regarder tout de suite est-ce que je suis dispo ce jour-là et tout, au lieu de m'organiser sur le moment, je me dis oh vas-y je verrai après, hop, et du coup je réponds pas et au final après on me relance et je réponds jamais et au final je mets que des vues et c'est horrible, c'est trop chiant parce que j'aime pas mettre des vues. Après je suis en mode ah ouais putain je suis désolé, j'ai abusé et tout, mais je le fais encore et je le fais tout le temps et je sais pas, désolé. Oh, oh non, la fameuse clé à molette. Mon enfance, c'est aussi beaucoup de combats. C'est beaucoup de combats. Non mais voilà, j'ai une grande famille, on est beaucoup de frères. Forcément, on se chamaille, forcément. Tu vois, entre frères, on a tous connu, tous ceux qui ont des frères, vous allez me comprendre, on a tous connu ces bagarres entre frères et tout. Et à un moment, moi, j'ai été le plus petit de la famille, donc forcément, je perdais tous mes combats. À chaque fois, c'est moi qui repartais en pleurant. Et un jour, ça m'a énervé. Je me suis dit, bon, faut que je me venge. Et j'avais une phrase que je disais beaucoup quand j'étais petit. C'est trop marrant comme phrase. Je la disais tout le temps. À chaque fois, mes grands frères, quand
Genre quand on se battait et que eux ils étaient plus forts que moi, je disais ouais bah tu verras quand tu seras vieux, c'est moi qui te battera. À un moment j'étais petit, j'étais énervé, je me suis dit bon vas-y là mon frère, faut que je lui montre de quel bois je me chauffe, faut que je me venge. Je suis allé dans un placard, dans la boîte à outils de mon père. Hop, je prends une clé à molette, il était aux toilettes, j'attends, il sort des toilettes. Bam, sans le prévenir, il m'avait rien fait ce jour-là, il m'avait rien fait du tout, sans le prévenir, gros coup dans le genou avec la clé à molette. Après, je me suis acharné sur lui, je tapais et tout. Ouais, franchement, je pense que j'étais un sale petit frère. Hein. Merci à toi, c'était trop bien, trop cool.